Bien, je m'appelle Anatole Limbongo Ngoka, j'ai 68 ans bientôt, dans quelques mois là j'aurai 68 ans. Je suis à la retraite évidemment. J'ai fini comme directeur des ressources humaines et du patrimoine à la Société nationale d'électricité. Ce qui a fait que qu'on fasse un parti Le Paradis, c'est la campagne de 2016. En 2016, j'ai été le coordonnateur national des comités de soutien du candidat Mokoko. Bon, j'ai été arrêté le 27 mars, je suis sorti de prison le 19 octobre 2018, donc je fais 30 mois en prison. Et puis à ma sortie de prison, j'ai appelé les collègues qui étaient avec nous en campagne. Je leur ai demandé s'il fallait arrêter le combat ou continuer. Ils m'ont dit qu'il n'était pas question, même si le candidat est en prison, on continue. Et comme les comités de soutien du général Mokoko, c'était une structure ad hoc, ce n'était pas quelque chose qui avait une existence légale, juridique. Nous avons donc décidé de transformer les comités de soutien en un parti politique. Comme tout parti politique, hein, c'est la conquête du pouvoir. Mais évidemment, à court terme, c'est essayer d'obtenir la libération de notre candidat qui, jusqu'aujourd'hui, est encore à la maison d'arrêt de Brazzaville. La motivation de fond, c'est celle que nous avons eue dans ce pays, à ce qu'il y ait une alternance dans le pays. Il y a eu d'abord 2015 avec le changement de la Constitution. Nous nous étions opposés au changement de la Constitution. Même si l'alternance pouvait se faire à l'intérieur du PCT, bon, nous, ça ne posait pas de problème, mais il fallait que les deux mandats soient respectés. Hélas, c'est passé. Et on est repris en 2016 avec la candidature de Mokoko. Et puis bon, Mokoko était en prison. On a dit bon, on ne va pas baisser les bras. Je reprends donc en quelque sorte le flambeau. Parce que pour nous, pour moi surtout, je considère que baisser les bras, c'est trahir Mokoko. Non, c'est un système. Moi je dis, il faut un changement systémique. Sassou, pendant 40 ans, a géré le PCT et lui a donné une certaine forme à lui. C'est ce système-là que nous voulons changer. Quand nous étions en prison, évidemment, les rares fois qu'on a pu se concerter, puisque lui il était en régime d'isolement, moi je pouvais me déplacer, et c'est clair que on a parlé de ce problème. Et puis je lui ai dit, bon, ben, on ne baisse pas les bras. Il m'a dit, ok, il faut continuer. Même si je suis là où je suis, mais il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. Non, la démarche était globale. En 2016, qu'est-ce que nous avions? Nous avions un programme, mais le général lui-même, il avait dit dans son discours que compte tenu de l'héritage que le PCT nous laisse, il faut considérer que le mandat 2016-2021, c'était comme une période de transition. Il fallait faire des audits de la nation, il fallait faire des états généraux de l'armée pour avoir le point et repartir sur des bonnes bases. Et donc, je considère que cette analyse demeure. Donc pour moi, fondamentalement, le mandat 2021-2026, je le considère que c'est un mandat transitionnel. Il s'agit de réparer un certain nombre de choses qui se sont passées dans ce pays. Il s'agit de restaurer des valeurs démocratiques menacées par la dérive monopartite. Et enfin, poser des bases pour reconstruire le pays d'une manière différente. En 2016, nous avions réclamé les conditions libres et transparentes pour tous. Ça n'a pas été obtenu. Nous sommes allés. Comme j'ai dit à la conférence de presse, on a quand même secoué le baobab. C'est pour ça que je dis, même s'ils ne veulent pas, ils veulent faire comme en 2016. Ben, on va y aller. Peut-être que cette fois-ci, on aura plus de force pour secouer le baobab
et peut-être qu'on le fera tomber, qui sait? On ne sait jamais, c'est Dieu qui connaît l'avenir. Comme je dis, il y a 3 axes. Il faudra réparer un certain nombre de choses. Je te prends un exemple, ce que j'ai pris hier pendant la conférence de presse. Vous avez, je prends un exemple simple, vous avez le 4 mars. Les gens ont perdu beaucoup de choses. Mais jusqu'aujourd'hui, ces gens n'ont pas été réparés comme il le faut. Vous avez le pôle. Toutes les destructions qu'il y a eu dans le pôle. C'est quand même le Congo. Il faut réparer tout ça. Aucune réparation sérieuse n'a été faite. Et puis il y a aussi un certain nombre d'éléments qui sont dus. Je prends le cas des problèmes sociaux, les arriérés sociaux des fonctionnaires, des retraités, tout ça, etc. C'est difficile pour les familles. Je crois que tout ça, il faut réparer. Puis il faut restaurer les valeurs démocratiques, comme j'ai dit. La vie politique aujourd'hui est complètement verrouillée. Le PCT a tout verrouillé. Le pays, on fait dans le pays comme si il n'y a que le président Sassou et le PCT qui doivent exister. Les autres, c'est à peine s'ils sont tolérés. Mais je sais que le peuple veut un changement. Et je pense que Mokoko a montré que le peuple voulait un changement. Donc nous avons une expérience. Je crois qu'à partir de cette expérience, si le peuple se soulève à nouveau, comme je dis, la deuxième secousse risque d'être la bonne. Mais comme je l'ai dit, un bien mal acquis ne profite pas toujours. Ce mandat a été mal acquis. Et il se termine dans la déroute totale. Bon, c'est l'idéal. Mais comme on dit, faute d'avoir l'idéal, on a ce que l'on a. Mais j'espère qu'on aura des rencontres avec nos amis de l'opposition. Peut-être qu'on arrivera à quelque chose de beaucoup plus solide qu'en 2016. Ce que j'observe, c'est que le PCT a mis en place sa commission pour la stratégie électorale. Le PCT a lancé la restructuration de ses organes intermédiaires et de base en vue de l'élection présidentielle. Et ce matin, on vient de m'apprendre qu'il y a un cercle qui s'est créé. Le cercle de réflexion, le PCT d'abord. Je ne sais pas si vous qui êtes dans la communication, si vous êtes au courant de... Bon, vous voyez l'hérésie dans laquelle on est en train d'amener le pays. Un cercle de réflexion, le PCT d'abord. Ce n'est plus tout pour le peuple. Rien que pour le peuple, c'est maintenant le PCT d'abord. Donc, c'est l'élite du PCT qui veut conserver le pouvoir avec les jeunes enfants des dirigeants actuels. Parce que quand je regarde la liste, c'est les enfants des dirigeants actuels. Mais les autres jeunes Congolais, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Si c'est le PCT d'abord. Bon, en République du Congo, vous savez, le président Sassou avait repris une des idées des Nations Unies, les soins de santé primaires, depuis Sassou I. Donc, quand il a été président pour la première fois, de 79 à 90. On n'a jamais eu de soins de santé primaires. Le système sanitaire congolais est complètement délabré. Bon, dans ces conditions, vous voulez qu'on fasse quoi? On se débrouille, on bricole, on se contente des mesures barrières. Vous voyez, depuis qu'on a commencé, le taux ne fait qu'augmenter. Le nombre de malades, la courbe est ascendante. Vous voyez bien qu'on ne sait pas comment juguler. Je me souviens même d'une interview assez triste du président Sassou. Je crois qu'il avait fait ça avec des Sénégalais, là où il disait que ça s'arrête, que ça s'arrête.
Vous voyez, c'est l'impuissance de quelqu'un qui n'a pas les moyens. Heureusement pour moi, je ne suis pas le seul, c'est une gestion qui est décriée partout. Parfois même eux-mêmes, même s'ils ne le disent pas, ils voient bien que les choses ne marchent. Je vous donne un exemple. En 2016, le président a tout fait pour être élu. Nous avons dit qu'il a fait un hold-up électoral. Bien. Mais vous voyez comment se termine le mandat. 5 ans durant, il a fait quoi? La crise économique s'est aggravée. La crise politique est demeurée. Et puis, la Covid-19 est venue quasiment tout enterrer. Donc la marche vers le développement s'est arrêtée depuis longtemps. Et je crois qu'elle n'a même jamais démarré. Le PND 2018-2022 s'est arrêté depuis longtemps. Vous voyez bien que la situation est difficile. En principe, c'était de revoir complètement notre dispositif sanitaire de façon à équiper tous les départements de ce qu'il faut. Malheureusement, aujourd'hui, là, il n'y a rien. Allez à Wesso, allez à Infondo, allez à Evo, qu'est-ce qu'il y a? Les pauvres, ils se contentent de bricoler ce qu'ils peuvent bien. Tout le monde, bon, on porte le masque comme on peut. Moi, j'ai même suivi là, le maire c'est le maire de Wenze, je crois, qui se demandait, mais ils sont où ces malades là de coronavirus? Parce que lui-même ne sait plus très bien, ils sont où, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, à part le masque, bon. Je voudrais lancer d'abord le message pour dire que ceux qui veulent l'alternance, la première des choses c'est n'ayez pas peur, il faut briser le cycle de la peur. On est rentré dans un cycle de la peur et si le peuple ne brise pas ce cycle de la peur, il ne peut pas affronter la situation telle qu'elle arrive. Donc je pense que le peuple doit se remobiliser comme en 2016, plus même qu'en 2016, pour que cette fois-ci, ce soit la bonne et que nous puissions gagner.